Alors, nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec M. Monsef Guitouni, psychosociologue réputé et président du Centre de psychologie préventive et de développement humain. Alors, M. Guitouni, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Nous savons qu'à travers vos nombreuses recherches et ouvrages, vous avez abordé plusieurs fois des questions touchant au développement et à l'évolution de l'identité humaine. Donc, dans un contexte plus familial, dans une famille où il y aurait plusieurs enfants, comment est-ce que les parents peuvent-ils encourager ceux-ci à développer une identité différente, même si évidemment ils reçoivent une éducation semblable? L'éducation entre les enfants est une chose. L'identité, c'est une autre. Lorsqu'on se pose la question pour dire comment les parents vont faire pour développer l'identité du jeune, ils ne peuvent rien faire pour développer l'identité jeune. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de favoriser l'émergence de cette identité et savoir comment la gérer en collaboration avec l'enfant. Parce que l'identité est un concept inné. Il sort dès le jour où l'enfant il se trouve sur Terre. Donc, ils ne peuvent pas créer, ils peuvent juste gérer. Ils peuvent favoriser. Mais les parents, lorsqu'ils font des enfants, avant de les faire, est-ce que les parents ont fait un travail d'équilibre en eux-mêmes, pour ne pas faire l'erreur de favoriser un contre l'autre, ou accepter un parce qu'il est plus docile que l'autre, ou bien comment ils vont faire lorsqu'il y a un enfant qui est plus accepté que l'autre. Et ça, c'est des points, et ça là, des points qu'il faut que les parents travaillent avant la naissance de l'enfant. Et s'ils n'ont pas réussi à le faire, il faut qu'ils le travaillent lorsqu'il est le premier, puis ils se préparent pour le deuxième. Parce que souvent, il y a des enfants il y a des parents, je m'excuse, ils font des enfants avec l'idée de remplir un vide, mais pas pour assumer une responsabilité. Il y en a beaucoup de parents, ils font des enfants pour leur satisfaction personnelle, non pas pour le droit de vie de l'enfant, et ainsi de suite. Donc, nous, lorsqu'on travaille au niveau de l'identité humaine, et lorsqu'on est avec les parents, on leur dit avant tout, est-ce que vous avez réfléchi à l'importance du droit de la vie de l'enfant et surtout à recevoir de vous ce que cet enfant-là a besoin. Et surtout, ne pas le confronter à la jalousie, à la compétition, à la frustration avec l'autre. Et aider les jeunes à développer en eux-mêmes des capacités de dire les choses comme ils sont et travailler à diminuer le maximum de réactions émotionnelles frustrantes ou humiliantes ou injustes. Et dans ce sens-là, si les parents travaillent sérieusement, ils vont créer un milieu et un environnement favorable à une émergence d'une identité franche, honnête, solide, sans compétition et sans jalousie. Donc, si l'identité humaine est un concept inné et que son émergence est favorisée par l'attention que l'enfant reçoit des parents, dans quelle mesure est-ce que l'éducation reçue par un individu influence-t-elle son identité? L'identité n'est pas influencée. L'identité est en réaction. On peut dire que c'est de l'influence, mais elle est plus par réaction. Si on agresse une identité, parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il veut avant tout? Il veut qu'on le respecte, il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on lui donne le droit de vivre, il veut qu'il soit égalitaire avec les autres, il ne veut pas être obligé à subir, ni obligé à être traité d'une façon injuste. Ça, c'est le comportement humain. Donc, à partir du moment où cet être humain-là, il reçoit des considérations normales des parents équilibrés, il ne va pas réagir. Par contre, s'il reçoit le contraire, il va avoir des réactions, et ces réactions-là peuvent aller emmener l'identité à ne pas émerger, à ne pas se développer et à ne pas maturer. Et c'est ça qui est dangereux. Poursuivons désormais sur un autre ordre d'idées. À l'intérieur d'un couple, comment faire pour que l'identité de l'un ne prenne pas le dessus sur l'identité de l'autre membre du couple?
Ça, c'est un concept autre que l'identité par la personne. Parce que là, dans la vie du couple, il y a le rêve qui rentre en jeu, il y a les sentiments, il y a le désir d'une projection vers l'avenir, il y a l'influence sociale, l'influence familiale, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, parce que si une femme commence à aimer un homme, elle va peut-être lui coller beaucoup de rêves que lui, il n'est pas au courant. Que par contre, lui aussi, il va, lorsqu'il est en amour ou il veut faire un chemin avec sa femme, il va aussi lui coller des rêves qu'elle-même n'est pas au courant. C'est pour cela, dans le concept couple, il faut que les deux individus travaillent à mettre carte sur table, qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre, qu'est-ce qu'ils pensent vivre avec l'autre, et voir ce qui est réel, ce qui est un rêve. Et si on travaille tout ce concept-là, on peut améliorer l'environnement et la qualité de vie à deux. Donc, par conséquent, si l'identité des individus est un peu influencée par les rêves, ambitions qui sont vécus, est-ce qu'on ne peut pas assister à l'émergence d'une troisième identité à l'intérieur de ce couple? Ben, dans le couple, on peut émerger une identité du couple. Les deux qui s'entendent ou les deux qui ne s'entendent pas. Mais ça, c'est une identité réactionnaire sociale plutôt que humaine. C'est sûr que l'émotion est là avec les réactions. Mais dans le couple, je suis convaincu que chaque personne doit développer son identité et à travers cette identité-là, qui est bien solide et consolidée, bien intelligente cognitivement et émotionnellement, il peut mettre toutes ces capacités-là au profit de la vie à deux et savoir vivre et bâtir quelque chose ensemble. Monsieur Guitouni, on vous remercie d'avoir généreusement accepté de partager avec nous quelques réflexions de vos recherches sur l'identité humaine. Je suis bien content de participer à cette expérience et j'espère qu'elle peut être utile soit pour les parents, soit pour les jeunes.